sommes en ligne avec Yves Lefebvre du syndicat SGP Police. Yves Lefebvre, racontez-nous, parce que il y a eu cette évasion spectaculaire de la prison de Réau, c'était il y a 3 mois de cavale. Comment est-ce que les policiers ont pu avoir et remonter jusqu'à le fief de l'Oise où se cachait Redouane Faïd? C'est là que tout le professionnalisme des services d'investigation et de renseignement démontre, je dirais, tout leur savoir-faire. C'est de la collecte, infime. C'est un coup de téléphone, c'est une sortie d'individu, c'est un passage, c'est effectivement quelques supputations sur le fait qu'au départ, un criminel de sa trempe va-t-il chercher à s'échapper à l'étranger ou va-t-il chercher à revenir plus près de sa source familiale où in fine il va peut-être se sentir un peu plus protégé. Vous voyez, c'est un travail de très longue haleine. Ce sont des planques de jour comme de nuit, des filatures, des écoutes téléphoniques, essayer également, mais pas simplement sur l'environnement direct, sur l'environnement à un deuxième niveau. On cherche à un moment donné, mes collègues enquêteurs cherchent à tisser cette toile d'araignée pour arriver finalement au noyau, à savoir l'interpellation, en l'occurrence du criminel. Yves Lefebvre, Redouane Faïd, c'était votre objectif numéro 1, l'objectif numéro 1 de vos collègues policiers? C'était l'objectif numéro 1 des services dédiés à l'interpellation de l'évadé. Bien évidemment, vous vous doutez bien que tous les services de France n'étaient pas sur cet objectif. On en a tellement d'objectifs aujourd'hui. On a l'objectif on l'a vu hier à Grande-Synthe, pas loin de Dunkerque, d'essayer d'interpeller autant que faire se peut en amont des terroristes potentiels. On a tout, on a le droit commun, on a des enquêtes. Vous savez, un enquêteur aujourd'hui, dans un service d'investigation, croule sous les dossiers. Il croule sous les dossiers. Ce qu'on appelle le fameux portefeuille. Le portefeuille, aujourd'hui, il est en surabondance. Alors effectivement, cet individu faisait partie des objectifs numéro 1. C'était, on va considérer, potentiellement l'ennemi numéro 1, parce que même si pour le moment il n'a pas été condamné, il est quand même fortement suspecté d'être l'auteur ou le co-auteur de l'assassinat d'une de nos collègues policières municipales. Mais vous savez, on pourra déployer toutes les forces de l'ordre possibles et imaginables pour rechercher ce genre d'individus. Si en amont, on ne passe pas au-delà du simple audit de l'étanchéité des prisons. Moi, j'attends maintenant de la garde des Sceaux qu'elle prenne des mesures pour qu'on ne soit pas confronté encore à une nouvelle cavane de cet individu d'ici quelques semaines, comme il en a malheureusement l'habitude. Yves Lefebvre, c'est quand même incroyable puisque c'est un braqueur multirécidiviste, dangereux, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, un professionnel de l'évasion également, et il ne se cachait pas du tout à l'étranger ou très loin, il était quasiment à côté, il était retourné presque chez lui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Enfin, je suis pas dans sa tête, heureusement pour moi. Mais il y a deux possibilités. Soit tout mettre en œuvre pour faire penser aux enquêteurs qu'on a pu partir à l'étranger, très loin de la périphérie parisienne et très loin de la périphérie même de son environnement familial. Et qui plus est, les perquisitions qui avaient eu lieu à Creil il y a quelques semaines faisaient même certainement penser aux criminels qu'il allait être pour le peu protégé. Donc le premier coup n'avait rien donné. Finalement, ils n'y reviendront pas. Vous savez, il ne faut pas ce sont des individus dangereux qui font preuve d'une certaine intelligence, mais il ne faut pas leur affecter plus d'intelligence qu'ils n'en ont. Donc à un moment donné, ça fait partie aussi du travail de l'enquête, ça fait partie du travail, je dirais, pré-interpellation, l'erreur potentielle du mise en cause et de la personne fugitive. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été en direct avec nous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.